John de Mol, producteur hollandais, à la tête de la société Endemol. À la fin des années 90, il invente le concept qui va allier élimination et obscénité. Big Brother. Un jeu d'enfermement où pendant des mois, les téléspectateurs vont observer un groupe de jeunes confrontés régulièrement à l'élimination d'un d'entre eux par le vote de ces mêmes téléspectateurs. La promesse sadique est parfaite. Chacun va jouer pour que s'extrémise la situation. On en espère du sexe et de l'agressivité. Aussitôt annoncé, Big Brother provoque l'euphorie des télés mondiales. Après la Hollande, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, la Suède, la Belgique et la Suisse signent avec Endemol et bâtissent les mêmes lofts. En France, le service public et Canal+ refusent catégoriquement le genre. Les chaînes commerciales gratuites, elles, hésitent pendant quelques mois. Mais à l'été 2000, un accident économique va leur fournir un bon prétexte. Sérieux coup de froid hier à la bourse de New York sur les valeurs technologiques. Avant de se rétablir, le Nasdaq a en effet perdu jusqu'à 13%. Un retour de bâton prévisible après l'envolée incroyable de la nette économie en bourse. À Paris, le CAC 40 a perdu près de 3% cet après-midi et de nombreux investisseurs ou les particuliers se sont fait piéger. Ce krach boursier jette dans la panique les actionnaires des chaînes commerciales. Depuis 1996, une bulle spéculative fait s'envoler le CAC 40. L'indice de la bourse parisienne est passé de 3000 à plus de 6000 points. Les sociétés d'information et de communication sont le moteur de cette bulle. Les cours des actions de M6 et TF1 ont été multipliés par 6 pour l'une, par 9 pour l'autre. Mais voilà qu'en plein été 2000, une série de faillites dans l'univers de la communication américaine entraîne l'explosion de la bulle. Le CAC 40 plonge. Les sociétés de communication s'effondrent. En quelques mois, les actionnaires de M6 et TF1 perdent tous leurs gains. Leur valeur s'est divisée par 4 en mars 2001. Plus petite, plus vulnérable, M6 doit absolument prendre un risque pour renflouer les actionnaires. La direction de la chaîne contacte John de Mol et achète les droits de Big Brother. Dès que l'accord est annoncé, le cours de l'action de M6 se stabilise. Les marchés financiers ont compris le message. M6 entre dans la télé du futur. Son cours en bourse restera constant pendant les 6 années suivantes. Les actionnaires de TF1, eux, sont horrifiés. Au printemps 2001, leur action continue de plonger. Patrick Lelay doit réagir. Il tente d'abord de faire interdire le loft. Le 11 mai, il s'enflamme à la une du Monde avec ces mots extraordinaires. Peut-on tout montrer à la télévision? Comme 2 Français sur 3, à TF1, nous répondons non. Aux responsables d'associations familiales de décider si Love Story et ses sous-produits pornographiques mettent en cause la protection de l'enfance. Au CSA de dire si une chaîne généraliste en clair peut diffuser à une heure où une majorité d'enfants regardent la télévision un programme incitant des jeunes gens à former un couple temporaire par appât du gain. Patrick Lelay fait un flop. Il n'avait pas encore compris que l'orchestration de la polémique fait partie intégrante de la stratégie de la télé-réalité. Bonjour, Love Story est un piège. Vous étiez même conscient de la transgression fantastique que représentait cette émission dans le paysage français. Je trouve tout à fait normal qu'il y ait un débat, je trouve ça formidable de pouvoir en parler. Ouais. Non, mais je crois qu'il y a plein de choses. Vous saviez ce que vous faisiez. Bien sûr, on y a beaucoup réfléchi avant et on a fait en sorte que ce qui se passe soit tout à fait bien et acceptable. Que certains n'aiment pas, moi je respecte ça tout à fait, ça me paraît tout à fait normal. Il y a une logique qui n'a rien à voir avec la logique avec laquelle on a l'habitude d'analyser les masses médias. C'est-à-dire, le but c'est d'arriver à fabriquer une querelle.
Pendant qu'M6 triomphe, TF1 s'affole. Son cours en bourse poursuit sa chute, au même rythme que le CAC 40. À la fin de l'été, l'action TF1 atteint les 20 €. Dirigeants et actionnaires ont perdu 80% de leur capital. Patrick Lelay n'a plus le choix. Il renie ce qu'il proclamait au printemps. Début septembre, il annonce avoir signé une exclusivité pour tous les futurs programmes de la société Endemol. Quelques jours plus tard, le cours de l'action de TF1 se stabilise enfin. Il restera constant jusqu'à la fin des années 2000. Les marchés financiers ont été rassurés. Les autres entreprises cotées au CAC 40, elles, continuent de plonger jusqu'en mars 2003. Voilà comment la télé-réalité a inondé les télévisions commerciales gratuites en France. Après la privatisation des années 80, c'est la deuxième révolution de l'histoire de la télévision française. Les diffuseurs de télé-réalité ne se contentent plus de la parole. Ils exigent des passages à l'acte. La voix a passé 14 semaines en ta compagnie. Les candidats doivent vivre en direct et en prime time tout ce qui pourra satisfaire leurs propres pulsions. De rentrer dans la maison, tu as tout de suite mis les points sur les i. Les défauts, on les accepte, on dégage. En tout cas, je me kiffe. Et tu ne leur as pas vraiment laissé le choix. C'est le spectacle du sexe, des larmes et de la violence. Je vous jure que là, la guerre, quand je te dis qu'elle est déclarée... Elle est déclarée. C'est la guerre. Dans la maison, en ce moment, c'est de la tension de guerre, quoi. Ok, tu me regardes, tu m'insultes toute la journée. Non, on parle pas de toi. Mais défends personne, on parle pas de toi. Ces passages à l'acte renouvelés entraînent les candidats vers des comportements de plus en plus régressifs. La domination de l'autre et le narcissisme, la cupidité et le cynisme deviennent les valeurs dominantes. Franchement, là, par exemple, quand Quentin m'a dit c'est moche ce que tu fais, j'avais qu'une envie de lui dire je sais ce que je vaux, je suis pas n'importe qui, alors tu fermes ta gueule parce que toi t'es une merde à côté de moi. Et dès qu'on me fait une petite remarque, un pic comme ça, j'ai envie de les rabaisser plus bas que terre, leur faire du mal, qu'ils se mettent à pleurer, à ramper. Et ça me fait du bien de voir les gens comme ça en plus. Pour les adolescents, très nombreux à regarder la télé-réalité, l'identification aux héros de ces émissions fonctionne à la perfection. Les passages à l'acte des candidats, estampillés du fameux « vu à la télé », deviennent pour eux des normes valables, des faits et gestes parfaitement imitables.